Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On est sur un petit épisode, alors du coup, enfin même un gros épisode du mois d'octobre. Donc justement les configs gamer, la config gamer que je vous ai concoctée est juste vraiment excellente, vous allez voir un petit peu dans cette vidéo. Alors oui, elle est vraiment très gamer, que ce soit du clavier, la souris, l'écran, même le bureau, même la config PC qui d'ailleurs vraiment, vous allez voir jusqu'à la fin de cette vidéo, mais je trouve qu'elle est vraiment un bon rapport qualité-prix. On va voir un petit peu tout ça ensemble. N'hésitez pas en tout cas, avant que cette vidéo commence, je vous inviterai à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. On est reparti du coup pour la vidéo. Donc pour le premier produit, comme vous le voyez, c'est le LG Ultra Gear. Donc le LG Ultra Gear, justement c'est un écran vraiment parfait qui va pouvoir bien s'épouser avec la config que vous souhaitez, que ce soit pour du 24 pouces, du 27 pouces. Voilà, pour aussi avoir une bonne fréquence qui va jusqu'à 144 Hz ou du 120, ou vous voulez avoir un écran en 2K. Ouais, voilà, vous pouvez avoir vraiment une multitude de plusieurs justement technologies à l'intérieur que vous souhaitez en fonction de vos besoins par rapport à cet écran. Et juste, c'est pour ça que je le trouve vraiment super, parce que justement vous en avez des différentes façons. En fait, un temps de millisecondes, vous avez du 2K. Alors bien sûr le prix est différent, mais on tourne aux alentours de 164 € minimum jusqu'à 279 € pour l'écran de 2K 144 Hz. Ce qui reste très correct, parce que moi j'ai un écran de 2K 144 Hz et il y a à peu près 250-300 € aussi au niveau de chez LG. Donc pour vous dire que c'est quand même très correct, et franchement vous pouvez après en faire ce que vous souhaitez. Et en plus de ça, ça dépend si vous recherchez un 24 pouces, un 27 pouces, ça sera plus ou moins grand en fonction de ce que vous cherchez. Pour justement cet écran, il va vous falloir justement les supports que j'avais déjà présentés sur cette chaîne. En tout cas pour le premier, c'est le support One UO. Donc One UO, si vous avez qu'un seul écran, c'est très bien, vous pouvez mettre un écran dessus. Donc voilà, c'est le plus basique. Et il accepte justement cet écran là. Oui, il est accepté pour mettre justement l'écran justement pour le mettre en simple. C'est totalement possible. Enfin, faites bien attention que quand même ça soit compatible pour tous. Normalement oui, mais voilà, ça dépend si vous avez déjà l'écran, etc. Donc au moins vous avez bon là-dessus. Donc vous avez de 13 à 32 pouces au niveau de la compatibilité de ce pied. Donc vous êtes vraiment bien si vous avez d'autres écrans en particulier. Mais par contre, il ne faut pas qu'il dépasse 8 kg. Donc faire bien attention au poids de votre écran. Donc pour le dernier, au niveau du support écran, on est sur un support écran moniteur bras articulé. Alors m'en voulez pas si je suis un petit peu malade. Donc des fois je vais sûrement me couper ou reprendre la respiration. Je suis un petit peu malade, mais j'avais quand même envie de faire cette vidéo. J'avais très envie justement pour ce mois d'octobre. Donc pareil, vous avez une charge maxi de 2 minimum kg à 9 kg. Et bien sûr vous pouvez mettre de 17 pouces à 30 pouces maximum pour les écrans. Alors oui, vous pouvez aussi en avoir justement des doubles, donc les Ergo Solides, justement un support double écran si vous souhaitez. Donc ça dépend si vous avez un seul ou deux écrans, ou si vous préférez avoir deux supports indépendants. Ça dépend aussi de vous. Donc bien sûr, vous le retrouverez aussi en lien en description de cette vidéo. Après voilà, ça reste un 360 au niveau de la rotation. Il est noir, il a une très bonne qualité je trouve pour celui-ci. Il se met derrière votre bureau. Voilà, donc faites attention de ne pas avoir un bureau très épais pour pouvoir mettre justement votre support écran. On est parti pour la Roccat Vulcan T-Kel que j'avais déjà présenté aussi, mais que je voulais vous représenter aujourd'hui. C'est pareil, c'est un clavier justement qui est justement mécanique, mais qui fait pas forcément beaucoup de bruit. On a tendance à dire que les mécaniques, oui ça fait du bruit, oui c'est pour le style, c'est pour le jeu vidéo et pour que ce soit plus facile, etc. Alors oui d'accord, mais ça fait pas forcément beaucoup plus de bruit que ça. Moi en tout cas sur un micro, c'est comme vous voulez, mais en tout cas sur un micro, avoir un clavier ou une souris qui fait du bruit, c'est pas non plus négligeable, mais ça dépend de ce que vous recherchez, ça dépend de ce que vous faites comme vidéo, si vous faites des vidéos, si vous faites des lives, etc. Ça dépend de ce que vous cherchez. Alors là-dessus, bien sûr, vous avez 50 millions de pression par touche, donc vous avez quand même une longévité énorme. Justement, technologie de stabilisation des touches pour prendre justement plus robuste, l'oscillation, RGB. Vous avez aussi donc la capacité justement de changer les sons, etc. Vous avez plusieurs modes, etc. Il reste quand même très petit parce que vous n'avez pas de pavé numérique, donc pas le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, ils l'ont enlevé, mais bon après ça dépend de ce que vous recherchez aussi en termes de longueur du clavier. Voilà, il y a quand même des tas de choses que vous pouvez rechercher aussi là-dessus. C'est un TKL, donc il est noir, mais aussi transparent, donc au niveau des touches, etc. Il faut faire attention à ça, donc c'est mécanique comme j'ai dit. Mais voilà, donc on passera au prochain, le Logitech, justement une Logitech G502X, et c'est une souris gaming filaire que je vous recommande d'ailleurs très chaudement, parce que vous avez plusieurs touches, que ce soit pour revenir sur les pages, par exemple les pages internet, avancer les pages internet, ou même pour des jeux comme LOL, etc. Par contre elle est filaire, donc vous n'aurez pas de problème de batterie à recharger une fois par jour ou une fois tous les 2 jours. Là vous êtes tranquille, vous pourrez l'utiliser autant que vous voulez, parce qu'en plus ce fil là
Et bon alors, il n'est pas tressé, c'est un petit peu le point négatif sur celui-ci. Mais sinon voilà, vous avez pas mal de touches, vous pouvez régler la sensibilité bien sûr au niveau du DPI, etc. Vous serez aussi tranquille bien sûr. Alors celle-ci est juste par contre blanche, elle est blanche au niveau, pardon excusez-moi, de sa couleur. On passera au prochain, donc c'est la Corsair M65 Elite RGB, optique FPS, pour justement sa capacité au niveau de cette souris. Donc par contre elle est beaucoup plus légère, c'est ce que j'ai remarqué aussi. Ça dépend de ce que vous recherchez aussi, même si elle est filaire. Par contre vous avez un câble tressé, donc je vous dis hein, les câbles tressés, qu'est-ce que ça tient. Il n'y a pas de bug, j'ai jamais eu de bug avec les câbles tressés au niveau des souris. Alors que juste même avec n'importe quel câble tressé pour n'importe quel appareil, c'est juste trop bien. Et en plus c'est une souris beaucoup moins chère donc par rapport à la précédente. Et en plus de ça elle est noire, donc une autre couleur aussi, mais beaucoup plus légère par contre. Et vous avez jusqu'à 18 000 dpi au niveau du capteur d'optique de précision, donc c'est quand même pas trop mal. Au niveau là-dessus, on passe sur la Titan Wolf. Alors Titan Wolf je l'ai trouvé sympa, donc vous avez plusieurs motifs bien sûr. Je le recommande à chaque fois, alors pas celui-ci, mais c'est un tapis de souris gaming qui va de 900 par 400. Donc c'est du 90 cm par du 40 cm. Donc en vrai ça va prendre quasiment la totalité de votre bureau et c'est quand même bien aussi. Pour avoir une grande capacité. Pour moi le mien n'est pas aussi grand que ça, il est un tout petit peu plus petit, une taille en dessous, mais vraiment ça reste très grand et ça reste après, ça dépend ce que vous recherchez après en termes de design, que ce soit noir complètement ou avec plusieurs bases, enfin au niveau du motif etc, c'est à vous de voir, mais après franchement il est très bien, une épaisseur de 3 mm juste pour celui-ci. On passe justement bien sûr au casque. Alors le casque j'ai tendance à le conseiller à balle. Alors il y a le Logitech G Pro X que je trouve excellent, mais il y a aussi le HyperX Cloud Alpha que je trouve juste trop bien. Alors ça dépend de ce que vous recherchez bien sûr dans les casques, mais ce casque là est vraiment très bon aussi, que j'ai d'ailleurs filé à un ami à moi et qui fonctionne très bien. Genre vraiment il fonctionne très bien, il s'en sert pour le jeu vidéo, pour n'importe quel jeu. Et alors c'est vrai que ça se bat vraiment avec le Logitech G Pro X. Il est moins cher ou plus cher, ça dépend des prix, ça dépend un petit peu tout, que ce soit pour le Cloud 2 ou le Cloud Alpha. Je les trouve vraiment excellents. Franchement j'ai rien à dire de plus, que ce soit en termes de basse, en termes de son etc. Peut-être hormis le micro, il faut faire certains réglages, peut-être. Mais après ça dépend si vous l'utilisez sur une carte son, si vous l'utilisez sur une PlayStation 5, PS4, etc. Chaque carte son de chaque périphérique a sa propre... la voix va être différente pour chaque justement carte son. Donc faites attention à ça, de bien vous enregistrer. Vous avez Voice Meter justement pour changer un petit peu votre voix, pour améliorer un petit peu la qualité de voix, etc. Ou même d'autres logiciels qui existent, etc. Donc voilà, je vous le recommande très fortement parce qu'il est vraiment très bon. Et puis en plus de ça, c'est filaire. Et en plus de ça, vous l'avez. Alors celui-ci, je l'aime bien aussi parce qu'il est câble tressé à balle. Donc au moins, vous n'aurez pas de problème de connectique ou quoi que ce soit. Celui-là, c'est très rare qu'il y ait des problèmes de bug ou de faux contacts, etc. C'est vraiment rare, hein, franchement, pour le coup. Ça peut arriver, je dis pas. Mais franchement, en plus, avec une petite télécommande et filaire. Voilà, donc bon, bien sûr, ça pourrait arriver, mais c'est quand même très rare. On passe sur la chaise de bureau. La chaise de bureau ergonomique. Alors j'ai quand même tendance à ne plus trop recommander les chaises de gamer, même si je les adore aussi, qui sont très confortables etc, mais ne sont pas vraiment faites pour le dos. Alors oui c'est vrai que c'est quand même mieux un accoudoir avec un truc vraiment bien reposé etc, et vous n'avez pas besoin de dépenser 200, 300, 500 euros dans une chaise ergonomique. Ça dépend de votre budget bien évidemment, mais là à moins de 100 euros, enfin allez 100 euros tout pile, vous avez justement une bonne chaise de bureau, et qui d'ailleurs je vous dis franchement qui s'est bien vendue. Et en plus de ça, c'est pas pour justement faire mon marketing, mon marketeur ou je sais pas quoi, mais c'est vrai, genre vraiment c'est une très bonne au niveau de l'assise, ou que ce soit au niveau du dos, elle est juste parfaite. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Vous avez vraiment une bonne assise, elle n'est ni trop dure ni trop mou, et vraiment parfaite, voilà, pour entre deux, avec une assise rembourrée en mousse etc. Donc voilà, et en plus sur le long terme, elle dure quand même relativement longtemps, donc vous pourrez la garder entre 4, 5, 6 ans. Sans problème, voire même plus, tout dépend si vous asseyez souvent sur cette chaise etc, tout dépend de l'utilisation etc. Donc voilà, on part sur là justement sur le bureau. Donc justement vous allez avoir un petit peu mon avis sur ce bureau là. Alors ouais, là c'est bureau gaming, je vous ai dit que ça allait être une vidéo gaming, genre vraiment vidéo 100% gaming. Alors oui, c'est ce que j'ai tendance un peu à faire sur la chaîne aussi, mais sur cette chaise vous avez justement un bureau à LED justement, qui va vous permettre justement d'être vraiment bien, et un assez haut en termes d'auteur. Bon en fait c'est pas trop non plus, hein, c'est juste question de s'asseoir etc. Pas forcément réglable, donc faites attention à ça. Par contre quand vous l'achetez vous pouvez le prendre en longueur. Il fait 73 cm de hauteur et 60 cm justement en largeur, enfin en profondeur du moins. Et par contre en largeur, enfin vraiment longueur si vous préférez, il fait entre 1m20 et 1m60. Vous avez aussi le 1m40, donc ça va vous de voir ce que vous recherchez en termes de longueur par rapport à la pièce où vous allez le mettre. Voilà, franchement un petit plus, vous pouvez mettre voilà, jusqu'à 2-3 écrans en fonction d'un seul pied, ça c'est toujours pareil.
si vous prenez les mêmes écrans, ou même vous pouvez mettre 2-3 écrans sans problème. Mais 1m40 minimum, hein, je vous conseille pas. Franchement, le 1m20, ça fait vraiment petit. Et vous pouvez mettre peut-être 1 ou 2 écrans à la rigueur. Clavier souris, ça va commencer à être un petit peu serré. Pardon. Et il supporte jusqu'à 80 kg. Ce qui reste vraiment honnête aussi à ce niveau-là. Je vais aussi vous présenter les petites, voilà, les petits haut-parleurs, que j'ai prévus pour vous. Donc c'est justement les Creative Labs Pebble, pardon. C'est de 4,4 watts, donc ça reste super correct pour les jeux, ou même pour écouter des vidéos YouTube, etc. Vous les avez en noir, moi je les préfère perso en noir qu'en blanc. Bien sûr là-dessus, vous n'avez pas de Bluetooth, hein, ça se connecte directement à votre ordinateur ou à n'importe quel appareil en 3.5 mm. C'est pas un Bluetooth, mais elle coûte vraiment pas cher, c'est 20 € franchement, mais ça fait son taf, vraiment ça fait son taf. Après pour les jeux, je conseille un petit peu moins, ou pour du montage vraiment très poussé, je conseille pas forcément. Mais si c'est vraiment pour des tâches assez relativement basiques, ou pour du jeu vidéo simple, mais si vous n'êtes pas un professionnel ou quoi que ce soit, ou même pour vous lancer, c'est vraiment parfait, hein. Genre il n'y a vraiment pas plus, vous le branchez à votre ordinateur et c'est parti. Let's go la musique, on y va. Voilà, franchement, petit truc assez sensible, vous pouvez monter jusqu'à 86 décibels, donc vraiment, ça reste vraiment très bien. Dans une seule pièce, ça suffit largement, on vous entendra très bien. Donc voilà, on part sur le dernier produit, le plus intéressant, je pense que vous attendez depuis le début, c'est le PC. Mais alors, qu'est-ce que tu nous fais comme PC, Nukrins? Eh bien alors, c'est très simple, le HP Omen, j'en ai un, moi, PC portable. Alors, PC fixe, non, pas du tout, mais parce que je l'ai construit moi-même, je les assemble moi-même, etc. Mais vous avez le AMD Ryzen 7 5800X à l'intérieur. Donc c'est le HP Gaming Omen 25L GT12, voilà. 1030NL, voilà. Bref, vous aurez la ref en description de vidéo. Donc là-dessus, vous avez quasiment tout incorporé à l'intérieur. Vous avez donc de quoi jouer, de quoi faire des vidéos, vous pouvez, enfin vous n'avez pas tout incorporé, mais vous pouvez faire des jeux, des vidéos, vous pouvez tout faire. Genre vraiment, vous pouvez quasiment tout faire. Vous avez une très bonne carte graphique aussi dessus. Vous pouvez faire du live stream sans problème. Et même plus tard, si vous voulez augmenter, pourquoi pas, vers plutôt une RTX un peu plus puissante que la 3060 ou une 4000, etc. Ça sera totalement possible. Faites attention au niveau de la carte mère. Mais ça si vraiment vous avez envie de bidouiller un petit peu pour améliorer, c'est ce qu'on appelle upgrade votre PC. Ça, il faut voir parce que ça va peut-être changer l'alimentation, peut-être changer quelques petits trucs. Donc faites attention à ça, ça peut avoir un certain prix. Ou sinon, carrément changer de PC. Mais voilà, si vous voulez un PC déjà tout monté, tout frais pendant 3, 4, 5 ans, il y a ce qu'il faut. Vous avez 1 Tera de SSD en NVMe, donc c'est vraiment très bon. Vous aurez un SSD vraiment qui va durer sur vraiment du très long terme. Vous avez donc du WD Black, hein, juste au niveau de la marque. Ça reste très bon. C'est pas forcément Samsung, parce que moi j'ai tendance à recommander beaucoup Samsung. Mais WD Black, ça reste vraiment très bien. Vous avez du Windows 11 Home, donc au niveau voilà, du système d'exploitation. Windows Home, voilà. Windows 11, pardon. Vous êtes sur un processeur 5800X de chez Ryzen. Je commence vraiment à kiffer la gamme Ryzen, mieux que Intel, même si j'adore l'Intel Core i12, enfin i9, 12e génération, qui d'ailleurs les 13e générations sont en train de sortir, ou même la 14e il me semble, je sais plus, entre 13 et 14e génération nous en sommes. J'ai pas totalement suivi les actualités sur les processeurs. Vous avez donc une carte graphique RTX 3060 Ti en plus, donc c'est pas la 3060 basique. Vous pourrez, voilà, 8 Go en GDDR6. Au niveau de la RAM, donc on est bien aussi. Pour la mémoire, dans le PC en général, donc pour ouvrir plusieurs logiciels, plusieurs justement fenêtres internet, etc. Ou même pour voilà, les jeux, etc. Pour mieux tourner, vous avez 16 Go de RAM. Voilà, au moins jusque là, d'HyperX, très bonne marque aussi, que j'utilise aussi, en 3200 MHz. Voilà, donc vraiment pour les connaisseurs, etc. Le poids du le poids, il fait 11 kg. En vrai, ça reste super correct. Il est très fin. Il prend pas de place. Alors par contre, le problème qui risque de se poser, c'est au niveau de sa ventilation, je pense, à mon avis, mais qui risque de chauffer peut-être un petit peu, parce qu'il est vraiment petit. Ça va être sûrement à l'arrière du PC qui va être, voilà, où ça va vraiment, il va y avoir un airflow vraiment très chaud. Enfin, ça dépend si vous faites tourner des gros trucs, etc. Pour le Ryzen 7 5800X, on est sur 8 cœurs de base au niveau du processeur. Et après, ça va monter forcément aussi là-dessus. Donc voilà, faites attention à ça, mais ça reste vraiment correct pour un petit PC de chez HP là-dessus, mais vraiment très bon aussi dans l'ensemble. Donc il y aura vous avez bien sûr, juste pour ce PC, vous avez le Wi-Fi qui est disponible, le Bluetooth, un casque micro, donc jack quoi, vous avez tout là-dessus, USB 3.1, USB 3.0, USB type C, vous avez même 2 ports USB type C, c'est ce qu'ils ont tendance à faire à l'heure actuelle au niveau des constructeurs justement des cartes mères, parce que tout doit être en quasiment USB type C, ou à part les USB bien sûr. Un HDMI, 3 ports DisplayPort au niveau de la carte graphique, et 2 fentes de 3.5 pour mettre justement
davantage de stockage. Alors en stockage, on est qu'en NVMe à 1 Tera. Donc voilà, après si vous voulez rajouter plus, etc., ce sera totalement possible. Voilà, donc on pourra monter peut-être beaucoup plus haut à l'avenir. Donc ça, c'est quand même vraiment un sacré plus. Et c'est le sacré plus aussi des PC fixes en général, c'est que vous pouvez peut-être monter un petit peu plus haut. D'ailleurs, vous pourrez monter jusqu'à 32 Go de RAM maximum. Donc ça reste vraiment très bien aussi. Ben, j'espère que cette vidéo du mois d'octobre vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. On se dit à la fois prochaine. Et vous avez tous les liens en description, bien évidemment. À la fois prochaine. Ciao, ciao!